Bienvenue sur le podcast Propulsez votre équipe avec votre hôte, Chloé Caron, présidente et fondatrice d'O2 Coaching. À travers cette série, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. Bonjour, ici Chloé Caron, bienvenue à mon podcast Propulsez votre équipe avec un épisode tout spécial avec Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive Québec chez Énergir, en bedaine avec un grilled cheese. C'est un épisode sur l'authenticité, la vulnérabilité, la capacité à prendre des risques. Et Stéphanie le modélise à merveille, comment en étant vrai avec soi, vrai avec les autres, aligné avec qui on est, nos valeurs, on peut prendre des risques et que ces risques-là sont bien reçus la majorité du temps et que c'est pas grave si on tombe, on se relève et on continue. C'est vraiment une super conversation sur la vulnérabilité et l'authenticité. Je vous laisse écouter, on se retrouve tout de suite après. Stéphanie Trudeau, bienvenue à notre podcast. Stéphanie, tu es vice-présidente exécutive Québec Énergir. Alors, bienvenue officiellement. Merci Chloé, ça me fait plaisir. Je suis contente de t'avoir à notre micro parce qu'on touche un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est l'authenticité. J'ose dire même un peu la vulnérabilité. C'est un sujet, à la mode, mais aussi, je pense, très important, puis important de définir et d'illustrer. Puis quand j'ai pensé à toi, je me suis dit, ça serait vraiment le fun d'avoir Stéphanie pour ce sujet-là. Pour toi, c'est quoi la définition de l'authenticité? Ben, la définition de l'authenticité, c'est de s'assurer qu'on est une seule et même personne, que ça soit dans notre vie personnelle, que ça soit dans notre vie professionnelle, peu importe la journée, le mois, qu'il y ait une seule personne qui joue pas un rôle, qui présente pas les choses différemment, qui a des mêmes valeurs, peu importe à qui elle s'adresse. Et ça fait en sorte que on dort tellement mieux parce qu'on n'a pas à se demander quel masque on en met aujourd'hui. On en a juste un. C'est celui-là, puis on fait avec. Donc, moi, je trouve que l'authenticité, c'est le pari du bonheur, de la simplicité, de jamais avoir peur de se faire prendre les culottes à terre parce qu'on a juste une personnalité. J'ai l'impression qu'il y a une perception que plus on gravit les échelons, plus c'est difficile de rester authentique puis de rester cette même personne-là que tu décris. Ton expérience à toi par rapport à ça, ça n'a pas l'air d'avoir été un enjeu, mais comment tu as navigué à travers ça au fil des ans puis la progression de ta carrière? En fait, en rétrospective, je pense que ça a nullement été un frein. Au contraire, je pense que c'est quelque chose, humblement, et en tout cas, si je me fie au feedback, qui fait que les gens ont envie de travailler avec moi, ont envie d'être dans mon entourage. Mais j'avoue que lorsque j'ai débuté ma carrière, je me disais, est-ce que je vais pouvoir gravir les échelons sans changer de qui je suis, sans me travestir? Parce que moi, ça me tenait vraiment à cœur l'authenticité depuis le début. Puis j'ai eu des super exemples. C'est sûr que j'ai été gâtée de travailler avec une Sophie Brochu, qui m'a démontré, elle aussi, une grande authenticité. Et de voir comment elle arrivait à rallier les gens sans connaître tout, faire semblant qu'on connaissait tout. En fait, ça m'a donné confiance que je n'avais pas à me travestir, à faire... et donc aujourd'hui, souvent, je vais commencer par des phrases « Bon, peut-être que je devrais savoir ça », mais honnêtement, humblement, je ne le sais pas. Pouvez-vous m'éclairer tout ça? Et donc, ça fait qu'on est très, très accessible comme leader, puis que les gens qui nous entourent disent « Ben, tu sais, dans le fond, tu peux être 2, 3, 4, 5 niveaux au-dessus de moi, mais... » En fait, on est des humains au même titre, on a les mêmes insécurités, puis c'est juste qu'on a des rôles différents dans l'entreprise. Donc, moi, l'authenticité, ça m'a bien servi. Ça fait en sorte que les gens, je pense, sont tentés d'être authentiques avec moi aussi, me donnent le meilleur d'eux autres mêmes, me donnent accès à qui ils sont. Puis je pense que ça donne des meilleurs résultats, puis ça donne vraiment des super belles rencontres aussi. Puis je peux juste imaginer que ça donne lieu à des vraies conversations, dans le sens où, je veux dire, tu sais, souvent dans des organisations, quand on a l'impression qu'on doit paraître ou on doit faire quelque chose, on soulève peut-être pas des enjeux que j'imagine, toi, on te les soulève, ou en tout cas, on les soulève au sein de ton équipe. Est-ce que tu dirais que c'est ça l'expérience que tu as aussi? Ben, je pense que oui. Puis je le fais pas pour ça. C'est juste un des bénéfices d'être comme ça. Tu sais, je me rappelle chez nous, chez Énergir, on a ce qu'on appelle le réseau des entraidants. Puis à ma connaissance, j'étais une des seules membres de la haute direction qui en faisait partie. Puis visiblement, ça faisait pas partie
partie, c'était pas un frein où ça ne me disqualifiait pas. Donc, que les gens soient prêts à venir me voir, à savoir que ça serait dans la confidentialité, dans l'empathie, dans l'ouverture d'esprit, que ça serait pas dans le jugement. Et ça, pour moi, c'est vraiment flatteur qu'on m'accepte dans ce cercle-là. Parce que des fois, on dit on est lonely at the top, de savoir que les gens ont encore envie de venir nous parler, de se montrer vulnérables. Je te dirais que, sans que ça soit ça que je recherche, j'ai eu la grande chance de retenir des gens qui seraient partis de chez nous parce qu'ils prenaient des choses pour acquis et parce qu'ils se sont ouverts, j'ai pu les rattraper, les faire grandir, les garder avec nous parce qu'on avait cette transparence-là dans nos... il y en a qui étaient sur le plan de la conciliation travail-famille, puis on a pu faire des arrangements, tout ça. Donc, je pense que ça fait en sorte qu'on a une plus grande chance de faire grandir les gens plus longtemps à nos côtés quand ils sont à l'aise de nous dire les vraies affaires. Tu as donné l'exemple tantôt de dire, moi, je commence mes phrases en disant, peut-être je devrais connaître ça, mais je le sais pas, donc aidez-moi. Tu as aussi, je pense, lors de certaines réunions de comité de direction, fait aussi état de certains besoins que toi, tu avais dans ta vie personnelle, puis que tu n'as pas été gêné, tu n'as pas eu peur de l'exprimer. As-tu le goût de partager cet exemple-là? J'ai une idée de quel temps en tête, j'en ai plusieurs, là. Mais il y en a un, c'est que mon conjoint est un ancien gardien de but. Et mon plus jeune, c'était à tour de rôle quand ils sont petits pour essayer le rôle de gardien de but. Puis on était un soir de conseil de gestion qui devait finir tôt, 4h30, 5h. Puis à un moment donné, ça s'est tiré au-delà de l'heure prévue. Là, j'ai vu que la première période achevait, puis je me suis juste levée puis j'ai dit gang, donnez-moi 2 minutes, je vais reprendre ça sur le Bluetooth. Là, moi, j'ai un petit gars qui goal ce soir, puis je veux mettre mes priorités à la bonne place. Puis tout le monde a fait wow, respect. Tu sais, ça a vraiment comme créé. Il y en a qui m'ont dit après, je l'aurais pas fait, mais t'as tellement raison. On t'a pas jugé, on s'est juste dit elle a plus de guts que nous. Tu sais, je veux pas avoir de regrets, puis ça se concilie une vie familiale puis une vie professionnelle, je le crois profondément. Mais il faut être capable de nommer nos malaises, puis nos déséquilibres, puis nos besoins. Puis nos besoins, c'est ça, souvent, hein, j'ai l'impression que les gens se mettent leurs propres limites. Sheryl Sandberg disait « Don't leave the table before you need to leave it ». Autrement dit, on se dit parce que ça va être impossible, ben on se retire. Toi, tu dis non, c'est possible. Comment je le fais? Donc, j'exprime mon besoin. Dans ce moment-là, c'était ça. Mais ça veut pas dire que je m'en pose pas des questions puis que des fois, j'ai pas failli m'auto-saboter. Tu sais, je me parle énormément parce que j'ai failli m'en mettre souvent des limites. Puis là, Chloé, on parle d'authenticité. Ça va être vraiment l'authenticité. Je suis seule à la maison, le réparateur de frigo vient de sonner. Alors, je vais être obligée de te revenir. C'est pas une blague, je suis vraiment désolée. Je te reviens! Stéphanie, c'est tellement génial cet exemple-là parce que ça me fait penser à un autre de tes exemples où tu es en rencontre justement comme ça, puis il y a la vraie vie qui se passe derrière toi. Il y a ton fils, je pense, qui se promène. Ouais, depuis, j'ai fait ajouter une porte, mais elle est vitrée, fait qu'on peut quand même le voir, mais cet été, tu sais, on était dans des bureaux tous un petit peu temporaires. On a commencé sa table de cuisine, puis on a amélioré notre setup au fur et à mesure, puis à un moment donné, il y a beaucoup de monde en rencontre. Puis, tu sais, j'y avais expliqué, c'est pas un bébé. Devant 4 sur plein de visages, sur l'ordinateur de maman, c'est comme pas un bon moment. Mais lui, il avait un besoin primaire qui s'appelait manger. Alors, il est rentré en bédaine en me demandant, maman, peux-tu venir me faire un grilled cheese? Et tout le monde est parti à arrêt. Puis, en même temps, je me suis sentie zéro mal parce que je me suis dit, j'ai beaucoup d'employés, on fait des sondages qui ont présentement, pendant la COVID, à concilier leur travail de père-mère avec des écoles fermées, des camps qui ouvrent pas. Je pense que la meilleure façon de leur enlever de la pression, puis qu'ils se sentent pas inadéquats, que même, tu sais, certains, on a lu, il y a des femmes qui re-questionnaient leurs engagements professionnels à cause de la COVID, et donc de voir que, regarde, ça arrive, c'est pas grave, on est tous des humains, puis on n'est pas unidimensionnels, on n'est pas que un employé ou une employée. Je trouvais ça plutôt rigolo, puis j'ai pas vu personne à date mal réagir parce que des interruptions comme ça, là, des fois, ils rentraient en arrière en conseil d'administration, vouloir jouer à Fortnite en arrière de moi parce qu'il y a une télé en arrière. C'est la vie, tu sais, c'est la vie. Puis je pense que ça fait ouf à beaucoup de monde de voir que on était tous dans le même bateau, là. Ouais, puis c'est peut-être même ça devient peut-être un désavantage, mais au début, quand on a commencé à voir les chats, les chiens, les salons, les enfants des gens au début de la pandémie, je pense que c'était un des bénéfices, un des silver linings, justement, de voir puis d'accéder à la vie personnelle aussi. Et comme tu l'as dit, on est la même personne dans notre vie personnelle, professionnelle. C'est riche, là, comme échange, là. Ça vient juste confirmer ça. Effectivement, on a tous les mêmes besoins à combler, les mêmes réalités. Des journées où ça va moins bien, je me rappelle même,
Quand je suis revenue de mes vacances cet été, les seules journées qu'il n'y a plus, là, c'était... Puis, tu sais, je suis revenue, puis là, il y en a dans mes employés qui disaient, puis, tu sais, les vacances, j'étais là, moyen, moi, me reprendre, moyen, tu sais, ils sont partis à rire. C'est correct de dire aussi, tu sais, c'est pas vrai que tout est tout le temps super. Moi, j'utilise beaucoup l'humour. Fait qu'après, il y en a qui me l'ont dit des fois quand ça allait moyen, puis quand, tu sais, les vacances n'avaient pas été si reposantes et tout ça. Donc, tu sais, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le convenu, là, sans qu'on s'insère dans la vie des gens, qu'on rentre trop personnel. Il y a moyen de livrer justement cette authenticité-là. Là. Puis, si on a à se demander chacun de se mettre une note sur 1 sur 10, c'est pas vrai qu'on est tout le temps à 10. Là. Surtout pas présentement dans les derniers mois. Là. Je pense pas que c'est vrai. Là. C'est rare, en tout cas. Absolument, exact. Puis c'est l'opportunité de dire j'ai besoin de l'autre, tu sais. Je trouve que quand tu disais tantôt j'ai pas les réponses à tout, c'est aussi une façon de faire appel à l'autre puis de dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin de collaborer. Ben clairement. Puis moi, je me suis toujours entourée de gens plus forts, peut-être que moi, encore plus maintenant, parce que je suis passée d'une spécialiste des affaires publiques, gouvernementales, développement durable. J'ai eu des mentors, j'ai pas toujours été une spécialiste et ça m'a pris une dizaine d'années avant de me dire, bon, ben là, j'ai presque plus le syndrome de l'imposteur dans ce que je suis spécialiste, mais tout le reste, pour moi, c'est nouveau. On m'a rajouté dans les dernières années, avec les opérations, des ingénieurs, de la construction, de la réglementation. C'est pas vrai que je vais faire semblant que je connais tout ça sur le bout de mes doigts. Et j'ai surtout réalisé, je me suis enlevé de la pression, c'était pas les attentes qu'on avait envers moi. C'est pas parce que tu diriges ces équipes-là qu'il faut que tu sois capable de faire leur boulot. Pas du tout. Des fois, même, c'est bon d'avoir le recul qui dit, peut-être que ma question est off, là, mais avez-vous pensé à ça? Puis des fois, ils disent, hey, merci, nous, on avait le nez tellement collé dessus que là, tu arrives avec ta question qui peut paraître champ gauche, tu joues au ping-pong avec nous, puis on est comme meilleurs tous ensemble d'avoir cette polyvalence-là, puis de ne pas être dans le micro-détail et tout, là. Donc, c'est ça. J'ai vraiment réalisé que je n'avais pas à me demander de tout connaître. De toute façon, c'est pas possible. Puis surtout, si on veut concilier une vie professionnelle avec une vie familiale, c'est pas vrai que je peux passer toutes mes soirées et que j'ai envie de passer mes soirées, mes week-ends au complet à lire des documents puis des études. Tu sais, c'est pas ça dont j'ai envie. Fait qu'il y a moyen de faire quelque chose d'équilibré, là. Et puis en fait, peut-être que ça t'aide, comme tu viens de le dire, à être une meilleure coach versus à être celle qui est sur la patinoire, pour reprendre ton exemple de hockey de tantôt, à jouer avec l'équipe. Tu peux être le coach qui a cette vue d'ensemble-là sur le jeu d'équipe. Oui, puis ça, il fallait que je me parle parce que, tu sais, au début de ma carrière, j'étais plutôt reconnue pour être un petit peu dans le micro-détail, être très perfectionniste. Puis, maintenant, tu te rends compte que, premièrement, comme je te dis, il y a l'aspect, c'est plus ma spécialité, mais il y a aussi, quand on passe de 5, 10, 15 à 1500 employés, tu sais, c'est pas réaliste. Tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai appelé et j'ai écrit à tous mes employés à leur fête. J'ai continué jusqu'à temps que j'en ai comme à peu près 100 quelques. Là, j'appelle les gestionnaires, les adversaires de service aussi, mais à un moment donné, tu te dis, c'est juste, ça se gère plus. Mais c'est la même chose dans le détail. Il a fallu que je monte mon hélicoptère aussi, puis en même temps, c'est bon pour tout le monde. Ça fait grandir les gens. Parce que pendant longtemps, je disais, je vais le faire, tu sais. Je vais le faire, tout expliquer, je vais le faire à un moment donné. C'est pas la bonne façon de faire, puis ça peut plus fonctionner non plus rendu à un certain niveau de responsabilité. Dans le contexte de l'authenticité, on pose toujours 3 mêmes questions à nos leaders qui viennent à ce micro. Voici. J'aurais dû les écouter avant. Ça va être une surprise. Je suis authentique, j'aurais pu faire semblant que c'est authentique, c'est bien parfait. Je suis sûre que tu vas y aller les écouter maintenant. Oui, exact. On apprend à ça, c'est ça. Ça a été quoi ta plus grande difficulté dans ta carrière de leader? J'ai en tête une erreur que j'ai faite lorsque je faisais de la politique bénévole. J'ai réalisé qu'on nous regardait tout le temps et que fallait que l'on se comporte, qu'on ait un certain contrôle sur nos émotions. Moi, dans l'idée que je me rappelle l'événement, j'ai réfléchi comme si j'étais Stéphanie Trudeau toute seule, mais j'étais une leader, j'étais une présidente d'un aile politique. Puis j'ai fait un petit peu de boudin et tous les gens se sont levés avec moi et ça a créé un genre de gros schiste. Tollé? Ah ouais, un tollé dans le conseil. Et là, j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait ça? Prends sur toi la grande, les yeux sont tournés vers toi. Donc, et maintenant, j'ai encore quelqu'un qui est expressif, mais je sais que dans mes grands moments de doute, même quand je suis vraiment contente de calmer l'euphorie, le doute pour être vrai, être senti, tu sais, je suis quelqu'un qui est proche, mais quand même être plus tempéré. Tu sais, les yeux sont tournés vers nous, même notre non-verbal
les gens nous regardent constamment. Ça amène une pression sur le contrôle de notre non-verbal. Fait que là, dans tes ressources, tu sais, parce que ma deuxième question, ça serait, c'est quoi les ressources les outils, les ressources qui t'ont aidé justement à transformer ou transcender cette difficulté-là? Tu dis, j'ai pris un pas de recul, puis là, t'as comme réalisé l'impact que tu pouvais avoir en tant que leader. Ouais, fait que dans cette situation-là, j'ai essayé de justement utiliser mon leadership pour dire, je me suis trompée, parce que dans cette histoire-là, les jeunes me supportaient, t'as bien fait. Je disais, non, j'ai pas du tout bien fait. Je veux faire preuve d'humilité. C'est une erreur, ce que je viens de faire là. Et les amis, on retourne, là. Fait que j'ai avoué que j'avais fait une erreur. Et j'ai ramené les gens avec moi. Et j'essaie de garder ma contenance. Le soir, j'ai pleuré dans la chambre d'hôtel. mais donc, ouais. Non, j'ai appris de ça. Les gens nous regardent. Puis, il faut pas non plus mener nos troupes comme si tout allait bien. Moi, j'aime ça leur nommer qu'on a des difficultés, puis que des fois, il y a des nuages, puis que des fois, on a du vent de face, mais je dis toujours à mes équipes, une des choses que je pense que je suis vraiment reconnue pour dire, c'est j'aime mieux m'organiser que me faire organiser. Fait que, tu sais, si on a du vent de face, ben on va être proactif. Puis donc, ça fait de toi aujourd'hui une leader qui est consciente de l'impact que tu as, puis qui veut garder cette authenticité-là, mais en gardant ça en tête que c'est vrai que les gens nous regardent tout le temps, en fait, quand on est un leader d'équipe. C'est ce que tu dis. Tout le temps. Puis en même temps, des fois, Chloé, je m'en rappelle tout le temps, des fois, je le comprends pas parce qu'il y a quand je reçois des reconnaissances cette année, j'ai vraiment eu une année exceptionnelle. Puis des fois, tu te dis, mais mon Dieu, je mérite pas tout ça, tu sais, je me sens pas, moi, différente ou au-dessus de mes équipes ou de mes collègues ou de mes amis. Fait que des fois, oui, je sais que tout le monde me regarde, des fois, tu me demandes, mais pourquoi, tu sais, pourquoi je mérite cette attention ou pourquoi je l'ai, je sais pas si je la mérite. Mais il y a tout ça dans la conscience de soi, de qui on est, puis des fois, c'est comme, pas lourd à porter, mais des fois, je me sens comme un imposteur, tu sais, pourquoi j'ai ce rôle-là dans l'organisation? Est-ce que ça devrait vraiment être moi? T'sais? Après ça, je me dis, ben oui, j'ai pas rien volé, tu sais, mais tu sais, des fois, pourquoi moi? Ça pourrait être lui, elle, et effectivement, ça pourrait être lui, elle, mais c'est moi. Bon, ben, c'est profites-en, Stéphanie, tu as la chance d'avoir accédé à ces positions-là, ben, faisant le meilleur pour la société, le meilleur pour toi, là, tu sais, au lieu de te questionner. Fait que, je suis tout le temps dans le sain doute, tu sais, pas le doute qui te paralyse, mais le doute de vas-tu faire quelque chose de différent, tu sais, et ce qui fait que je prends jamais rien pour acquis. Et qui te permet d'être justement authentique, humble et en même temps avec un impact majeur, pas juste sur ton organisation, mais sur l'ensemble de la société québécoise. Alors, en mon nom, puis au nom de tous les Québécois et les gens qui nous écoutent, Stéphanie, merci de ta présence, merci de ta générosité et surtout, merci de ton authenticité. Merci beaucoup, Chloé. Je sais pas si vous avez eu la même impression que moi en écoutant Stéphanie, mais pour moi, ça a été elle est une représentation très claire que la vulnérabilité, l'authenticité, c'est au lieu d'être un signe de faiblesse, bien au contraire, un signe de courage, de force et d'influence et d'inspiration, parce qu'avec ces exemples, elle nous a démontré que d'autres avaient envie de faire la même chose, mais osaient pas. Et donc, cette authenticité, cette vulnérabilité de dire, moi, j'ai besoin de quitter ce meeting important parce que ma vie de famille est aussi importante, c'est un modèle et un exemple de courage, de force et en même temps d'inspiration parce que d'autres autour d'elle souhaitaient ça. Alors vous, qu'est-ce qui vous permettrait, sur quoi vous avez en fait un besoin d'être vulnérable, d'être authentique? Et quel impact ça pourrait avoir sur votre équipe, impact favorable? Quelle permission vous leur donneriez si vous-même vous vous donniez la permission d'être vrai, authentique, vulnérable? Qu'est-ce que ça permettrait et qu'est-ce que ça relâcherait comme énergie au sein de votre équipe par vous en étant vulnérable et authentique? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Si vous avez besoin d'outils, je vous invite à explorer mon livre, entre autres, à la page 85, où on parle d'oser notre vulnérabilité. D'ici là, soyez inspirants et inspirés.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Propulsez votre équipe. Il est maintenant temps de passer à l'action. Rejoignez les leaders qui font déjà partie du mouvement Empower Your Team et visitez notre site web propulsezvotreéquipe.com pour en savoir plus sur comment vous engager dans le mouvement.